Spider-Man Across the Spider-Verse. Je suis allé voir le film au cinéma et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Et j'ai été surpris parce que apparemment, il y aurait deux versions du film qui circulent actuellement en salle et je ne sais pas laquelle des deux j'ai vu. C'est malheureux, hein, voilà. Donc mais bon, j'ai quelques petits indices, quelques petites pistes. On va voir tout ça ensemble et évidemment, il y a eu une polémique. J'ai vu quelque chose en fait malgré moi dans le film de manière subliminale et ça m'a pas plu. Donc on va en parler. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour, c'est Dos Geek sur la TV 42. Bienvenue à vous sur YouTube encore une fois. On ne cesse plus de se croiser sur YouTube. Bienvenue à vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne. Merci de votre soutien. Merci à tous ceux qui like, à tous ceux qui laissent un petit commentaire. C'est toujours sympa de lire vos réactions en dessous des vidéos sur la chaîne. Et puis encore une fois, merci à tous de soutenir la progression de la chaîne parce que c'est grâce à vous que elle continue de grandir petit à petit. Et ça veut dire aussi que finalement vous semblez aimer les vidéos. Donc ça fait très plaisir, c'est un formidable encouragement. Merci à vous, c'est très apprécié. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques semaines sur les premières critiques des premières séances de visionnage, des avant-premières du film Spider-Man Across the Spider-Verse, vous savez, les fameuses aventures de Miles Morales, alias Spider-Man, dans une autre dimension. Suite au premier film, là c'était la sortie de la suite du deuxième opus de cette saga. Et on va en parler évidemment. Donc j'ai eu le plaisir de voir que ce deuxième épisode sortait au cinéma. Et je me suis empressé d'aller le voir en salle avec mes enfants ce week-end, et je vais vous en parler. Comment dire, c'est un très beau spectacle, c'est magnifique, hein, c'est en termes d'animation, en termes de réalisation, de créativité, d'inventivité, d'innovation technique, enfin je dirais que c'est encore meilleur que le premier film. J'ai rien à dire sur la partie artistique, sur la partie scénario. Il y a un formidable twist à la fin du film. Je vais pas vous spoiler l'histoire. On avait déjà dit que effectivement que l'histoire se déroulait autour de Miles Morales qui était amené à retrouver ses acolytes, les autres Spider-Man dans les autres dimensions. Donc effectivement, il est amené à voyager dans d'autres dimensions, donc dans le Spider-Verse. Il y a l'apparition de nouveaux personnages, de nouvelles variantes du Spider-Man. Donc ça, c'est très intéressant, c'est très enrichissant, je trouve, pour l'univers. C'est plutôt bien fait. Et à chaque fois qu'on arrive dans une autre dimension, en fait, il y a un style graphique différent, donc c'est quand même assez fou. Chaque personnage, chaque Spider-Man a été bien trouvé, bien pensé, bien designé, bien conceptualisé. Il y a tout un univers qui est cohérent, ça fonctionne à 200%, c'est absolument incroyable. Je suis toujours aussi surpris d'être émerveillé par ces films américains qui sont formidablement faits et qui en comparaison, en contraste avec la majorité des films français qui sont totalement médiocres à côté de ça. Je trouve que le cinéma français, en comparaison au cinéma américain,
et d'un manque de créativité et d'inventivité absolument infâme. Je trouve qu'en France, c'est le règne de la médiocrité qui est financé avec les fonds publics, et pour continuer à faire travailler les copains et à alimenter les rentes des vedettes du cinéma qui sont aujourd'hui désuètes. Et je trouve que le cinéma français a perdu son souffle, et aujourd'hui on le voit bien, hein, tous les films français qui sortent en salle ne marchent plus, ne font pas d'entrée, et c'est pour ça que les salles de cinéma français s'effondrent, hein. La crise de la pandémie n'a été qu'un révélateur, un catalyseur de tout ça, et n'a fait qu'accentuer encore plus un mouvement qui était déjà enclenché. Et aujourd'hui, les salles de cinéma français n'arrivent à s'en sortir que grâce aux films américains, qui sont toujours très divertissants, qui ont toujours cette énergie créative qui est absolument hallucinante, et qu'il faut souligner. Et c'est absolument incroyable la créativité qu'il y a dans ce genre de production. Et les risques qui sont pris, même en termes de financement, de production, c'est absolument incroyable. Et il faut le saluer. Et quel talent dans le dessin, dans la réalisation, dans l'animation. Je n'ai jamais vu ça en termes d'animation, d'illustration. C'est absolument bluffant. Et je comprends tout à fait les premières critiques qu'on avait lues qui disaient que c'était un ovni, c'était un nouveau type de film, d'animation qui allait marquer de son empreinte l'histoire du cinéma, qui apportait quelque chose de totalement nouveau, de totalement novateur. C'était encore plus fort que le premier film. J'adhère complètement, je suis tout à fait d'accord avec ce choix, cette décision, enfin cette vision. J'ai juste un petit regret, je dirais, par rapport à ce deuxième épisode. Bon, après, c'est vraiment parce que je chipote, parce qu'il faut dire quelque chose de négatif. Mais franchement, si je dois vous conseiller un film à aller voir au cinéma cette année, ou en tout cas ce semestre, c'est aller voir Spider-Man Across the Spider-Verse. C'est vraiment un très beau spectacle. Je dirais même que c'est mieux. J'ai pris plus de plaisir à le regarder que regarder Avatar 2. Et pourtant, Avatar 2, Dieu sait que c'est bien fait. Mais là, on est dans l'univers de Spider-Man et on est tellement surpris. Et c'est tellement bien fait dans le jeu des acteurs, dans les expressions des visages, tout. Alors que ça reste un truc graphique au départ. Mais c'est superbe, c'est superbe. C'est une très belle œuvre d'art. Ça, il faut vraiment le souligner. Et donc, la petite touche, la petite note négative que je soulignerai, c'est vraiment à la fin du film. Au niveau de l'histoire, on sent que c'est pensé pour... on reste un peu sur sa fin. Et que c'est réfléchi pour donner l'envie d'aller voir la suite dans l'épisode 3, qui aura forcément un épisode 3. Donc en fait, à la fin de cet épisode 2, l'histoire ne se termine pas. Il y a un cliffhanger de malade qui est dû à cause de ce twist incroyable et qui fait que l'action n'est pas terminée. Et c'est pour ça qu'on reste un peu sur sa fin à la fin du film, et que même mes enfants m'ont dit la même chose. Ah mais ça se finit déjà en fait. Je pensais qu'on allait aller jusqu'au bout de ce cercle narratif en fait. Et non, en fait, on a l'impression d'être coupé dans notre élan. On voudrait aller jusqu'au bout du truc, mais non, on est coupé avant la fin. Et en fait, ils ont voulu garder le reste de l'action pour la suite. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas méchant parce qu'on passe quand même un très bon moment. Et puis c'est quand même assez long, hein. Je crois que ça dure 2h30, un truc comme ça. Donc à la fin, je commençais à avoir un peu mal aux fesses, je dois dire. Mais c'est vachement intéressant. Et puis donc dans cet épisode, Spider-Man doit affronter un nouveau personnage de vilain qui est la Tâche,
et finalement qui est pas une si tâche que ça, parce qu'au départ il est assez maladroit, c'est super vilain, mais finalement il évolue et il devient quasiment un dieu invincible, et c'est ça qui devient effrayant et inquiétant pour Spider-Man. Et un truc que j'ai particulièrement apprécié aussi dans cet épisode, c'est l'apparition d'un nouveau personnage la mise en scène d'un nouveau personnage qui est Spider-Man 2099, donc un Spider-Man qui est joué par le personnage de Miguel, qui vient du futur, donc dans une autre dimension, et qui est très charismatique, qui est assez imposant, qui a un mélange de vampire et d'homme araignée. Et j'ai beaucoup apprécié ce personnage. J'aime bien le visuel, le costume, la présence physique, même si dans l'histoire, il y a des fois, il a tendance à être un peu trop carré et à être un peu trop vouloir maintenir l'ordre établi de tout le multiverse. C'est son rôle, donc il joue son rôle de la façon la plus droite possible, et des fois c'est voire un peu de manière négative, ce qui pourrait faire penser, ce qui pourrait laisser interpréter qu'il joue le rôle d'un bad guy, mais je pense que non, fondamentalement c'est pas un bad guy, et c'est ça qui est bien dans ce genre de personnage, c'est que ils sont entre les deux, entre le gentil et le méchant. C'est des personnages qui sont toujours un peu borderline. Et je trouve que ça c'est vachement intéressant, des personnages qui sont un peu sombres comme ça. Mais voilà, vous aussi, dites-moi dans les commentaires quel personnage, si vous l'avez vu le film, quel personnage vous avez apprécié. Il y a le personnage du Spider-Man aussi indien. Quand on arrive dans la mégapole en Inde, il est vachement bien fait, c'est super bien trouvé. Il est même voire un peu trop arrogant, un peu trop égocentrique. On a le personnage du Spider-Man Punk, le Spider-Punk, qui est vachement bien fait en termes d'animation, en termes de charte graphique. C'est super. Non, mais c'est superbe, c'est super. Bon, on va enchaîner sur les articles, faire un petit tour d'horizon pour voir ce qu'il en ressort. Alors effectivement, il y a vraiment 2 versions du film qui tournent au cinéma actuellement. Reste à savoir laquelle est la bonne. Pendant plus de 3 semaines, les responsables du film d'animation sont parvenus à dissimuler la vérité. D'un coup, en échangeant à propos du long métrage, les spectateurs se sont aperçus qu'ils n'avaient pas tous les mêmes références. Preuve à l'appui, un internaute a démontré qu'il existait bel et bien 2 versions différentes du film, et les changements sont bien plus nombreux qu'on le pense. Il y a vraiment 2 versions du meilleur film de super-héros. L'un des monteurs s'en amuse. Sur ce coup, les cadres du projet chez Sony Pictures Animation ont fait très très fort. Tout comme Rom Spider-Man, Across the Spider-Verse ne s'est pas fait en un jour. Pour parvenir à créer cette suite de Spider-Man, il a fallu travailler énormément. Il a fallu 4 années de travail pour une seule et même scène, ça donne le tournis. Cependant, ils n'ont pas travaillé sur une version du film, il y en a bien une deuxième dans la nature qui est projetée dans les cinémas. Ce n'est qu'au commencement de sa 4e semaine d'exploitation que les spectateurs s'en sont rendus compte. Donc je ne vais pas vous montrer les vidéos, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, mais par exemple en lisant ces vidéos, on peut voir que notamment il y a le personnage holographique qui communique avec Spider-Man 2099. Dans une séquence, elle a une certaine pose, elle réagit d'une certaine façon, et dans une autre séquence, dans une autre version du film, elle fait un selfie avec son smartphone, et il y a un lapin qui apparaît. Donc on va regarder tout ça. Donc Andrew Leviton, le monteur adjoint, s'est interrogé, s'est amusé à penser et à se demander quand est-ce que les gens commenceraient à s'en apercevoir. Et il a fallu effectivement plusieurs semaines. Il y a glissé de subtils écarts de montage, ce qui a intrigué les spectateurs. Alors laquelle des deux est réellement canon ? Pas sûr qu'il y ait une véritable réponse à cette question.
mais dans les commentaires, on s'en amuse en déclarant qu'il s'agit de celle de gauche où Spider-Man 2099 est pris en selfie avec un filtre lapin. Et en parallèle sur Reddit, les joueurs poursuivent les recherches dans ce jeu des 7 différences et ont repéré bien d'autres détails. Il aura fallu attendre les 500 millions de dollars de recettes pour que le public s'en rende compte. Il a engagé déjà des millions de dollars de recettes à une vitesse supérieure à celle du précédent volet. Cette suite peut désormais se dire qu'elle a accompli une sacrée prouesse. Je vais fermer ça. Atteindre les 500 millions de dollars au box-office. Il y a 2 versions de Across the Spider-Verse. Qu'est-ce qu'ils disent les autres? D'autres différences selon les spectateurs. Alors il y a plein de variations, alors je vais pas m'amuser à tout traduire, mais je vous invite à revenir dessus dans le Twitter. Parce que là c'est tout en anglais, il y a pas mal de textes. Ah oui, au début il y a le fameux combat contre le vautour. Le vautour qui est dessiné dans un mode époque Renaissance, Léonard de Vinci, tout en papier. C'est super bien fait, c'est magnifique. J'ai adoré ce combat contre le vautour. Très intelligent et très... Ok. Ok, bon, je vais pas m'amuser à tout traduire. Là, voilà un autre exemple de l'univers graphique. Quand ça glitch de partout. Et on peut constater également l'évolution physique de Miles Morales, qui est devenu un peu plus ado et qui devient de plus en plus indépendant et qui réfléchit de plus en plus à révéler, il se questionne beaucoup s'il doit révéler son identité secrète à ses parents. Et ses parents également sont plus présents. On les suit un peu plus souvent, un peu plus longtemps dans cet épisode. En France, ce deuxième film d'animation mettant en scène Miles Morales avait réussi un joli départ dans les salles obscures avec plus de 550 000 entrées la première semaine. Il reste suffisamment élevé pour dépasser les 1,2 million de spectateurs. Alors par contre, il reste un petit peu en dessous de Super Mario Bros. Le film, mais il a largement les capacités pour atteindre un certain seuil, enfin celui du meilleur film de super-héros jamais produit. Le meilleur film de super-héros? Sûrement pas. Ah, tu parles. Alors attends, on va aller sur un autre lien. Toc. Quelques critiques et reviews. Que vaut le film d'animation Marvel le plus attendu de l'année? Il a eu un 87 sur 100 sur Metacritic. Alors, c'est la suite de Into the Spider-Verse, un film d'animation aux effets visuels bluffants qui avait fait l'unanimité en 2018. Il a été sélectionné 139 fois dans diverses catégories et a remporté 82 récompenses, dont l'Oscar de la meilleure animation. On retrouve Miles Morales et aussi son ami Gwen Stacy à la rencontre de la Spider Society, un groupe composé de Spider-Man de différentes dimensions. Ils viennent le prévenir qu'un danger menace le multivers. Seulement, les méthodes employées par leur dirigeant Miguel O'Hara alias Spider-Man 2099 ne plaît pas à notre héros. Un conflit éclate. Ce long métrage n'est que la première partie d'une nouvelle aventure dont la seconde moitié sera diffusée en 2024. Cette fois, le réalisateur, c'est pas si loin que ça, le réalisateur Bob Persichetti, qui passe en producteur, a laissé sa place à Joaquim Dos Santos, la légende de Korra. Qu'en pense la presse ? Sur Metacritic, il récolte 87 sur 100, tout comme son prédécesseur. Sur Rotten Tomatoes, il fait aussi bien, avec un 95 sur 100. Encore une fois, son style a bluffé, on parle d'une expérimentation stylistique exaltante qui rend hommage aux comics chez Slant Magazine. Le scénario n'est pas en reste, car le mot qui revient le plus souvent est palpitant. Toutefois, comme on l'explique plus haut, le long métrage est en 2 parties, ce qui a frustré beaucoup de critiques impatients d'avoir une conclusion. Voilà exactement ce dont je parlais, ma frustration
qui m'a beaucoup impacté. C'est dommage parce qu'en fait on reste sur cette impression à la fin du film quand on part, on reste sur cette impression. C'est dommage. On n'est pas sur une impression positive finalement. Alors que l'ensemble du film est génial. Enfin, on a les yeux émerveillés tout au long du film. Donc là on a un ensemble des notes du film. Metacritic, Rotten Tomatoes, Los Angeles Times 100%, Collider, Polygon, The Guardian un modeste 60 sur 100, incroyable. The Independent 80 sur 100. Ils ont été assez sévères. J'ai vu le film hier et je confirme qu'il mérite ses bonnes notes, le scénario est bon et le style visuel est vraiment super. Sony, malgré ses ratés avec ses derniers films live action, est encore dans le coup, il faudrait juste qu'ils revoient leur stratégie par rapport à ceci. J'ai bien hâte de voir la partie 2 de ce film. Oui, effectivement, il faut le voir comme un film en 2 parties, qui sera intéressante vu tout ce qui a été développé dans cette première partie. Et c'est dommage en fait que... Moi je préfère quand c'est des films en une seule partie, c'est-à-dire t'as un début, t'as de l'action, t'as un dénouement, t'as une fin. Voilà, et le cycle est terminé, mais tout ça en un seul film, et ce qui fait que chaque film peut se regarder séparément. Et j'aime pas trop, en fait, je suis un peu déçu, en fait, quand c'est un film en plusieurs parties, en 3 parties, et où, en fait, à la fin, c'est un peu réfléchi comme une série. C'est trop flagrant, et ce qui fait que t'arrives à des réactions, des émotions un petit peu négatives, un peu mitigées, comme ce que je ressens aujourd'hui. 11 heures de travail par jour, 7 jours sur 7, le succès de Spider-Man Across the Spider-Verse a un prix. Certains artistes se plaignent de la charge de travail démentielle. Et oui, tu m'étonnes. Et on va finir par une petite polémique qui a évidemment surgi. Alors, j'ai une bannière de pub qui m'emmerde. Est-ce que je peux l'enlever ? Ou sinon je vais actualiser la page. Voilà. Spider-Man Across the Spider-Verse banni des Émirats Arabes Unis. La dernière collaboration, alors c'était un article du 16 juin 2023, hein, donc c'est maintenant là, hein, c'est pendant la sortie du film. Et la dernière collaboration Marvel-Sony, le film d'animation Spider-Man Across the Spider-Verse, n'a pas échappé à la censure des Émirats Arabes Unis. La diffusion du long métrage prévu à partir du 22 juin prochain est purement annulée. La présence d'un message de soutien aux personnes transgenres expliquerait cette censure totale. Et oui, alors quand j'ai lu ça, je me suis demandé mais où est-ce qu'il est ce message effectivement et pourquoi l'avoir mis de manière aussi évidente. Donc on va regarder ça. 5 ans après Spider-Man, Miles Morales et de nombreux Spider-Man et Women sont de retour dans les cinémas du monde entier. Mais pas aux Émirats Arabes Unis, puisque la présence d'un poster affichant le message Protect Trans Kids, protégeons les enfants transgenres, aura suffi à déprogrammer la production américaine. Et donc apparemment, ce message apparaît dans cette séquence, dans ce plan. Donc je l'ai en mode un peu plus focalisé. Et effectivement, il y a un poster dans la chambre de Gwen, au-dessus de la porte, un poster plutôt militant, on va dire, Protect Trans Kids, ce qui est complètement hallucinant. Alors quand j'ai vu ça, quand j'ai découvert ce message subliminal, hein, en quelque sorte, on va dire, j'ai eu l'impression d'être violé quelque part. Non mais voilà, je trouve que ça n'a pas, ça fait partie des messages politiques, et parce que c'est un sujet qui est très virulent en ce moment, qui suscite beaucoup de réactions, beaucoup d'émotions, et beaucoup de réactions violentes, qui choquent beaucoup de gens. Le thème, le sujet des transgenres, il y a eu on était en plein dans le mois de la fierté, la Gay Pride, les défilés de la Pride et tout ça. Le mois des fiertés, voilà, les défilés des fiertés, etc. Et ça n'a pas suscité que des réactions positives.
Et ce qui me dérange dans tout ça, c'est que ce sont des manifestations, de plus en plus flagrantes et de plus en plus présentes dans les médias, de manière idéologique. Ça pourrait presque s'assimiler à de la propagande, de manière à influencer les gens et dans leur façon de penser et notamment dans leur façon de voir leur genre sexuel. C'est-à-dire influencer les gens pour leur dire, vous voyez, le fait d'être binaire, d'être homme-femme, non, c'est pas cool. Ce qui est cool, c'est d'être trans, d'être non-binaire, d'être tout ça. Et quand on en arrive à ce point, avec autant de propagande, ça commence à devenir trop lourd, commence à devenir inquiétant, voire agressif. Et c'est ce qui a été constaté, notamment dans les derniers défilés dans beaucoup de villes, à Paris et autres, en France ou dans d'autres pays, durant ce mois des fiertés. Et donc il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur Internet, sur les réseaux sociaux, donc je vous invite je suis sûr que vous en avez vu, et je vous invite à aller voir sur Internet. Il y a eu des vidéos où on voit des trans, des homos, des LGBT, tout ce que vous voulez, qui scandent des messages dans la rue, ou qui se baladent à poil en scandant des messages, en les criant ouvertement, donnez-nous vos enfants, donnez-nous vos enfants. Donc on a une démarche de plus en plus agressive envers les enfants, envers le public des enfants, pour essayer de les amener de plus en plus tôt vers ce sujet du sexe, du choix du sexe. Or, moi je reste persuadé, ça n'est pas ma vision des choses, je reste persuadé que l'orientation sexuelle, c'est pas un choix, c'est l'orientation sexuelle, elle est liée à notre condition naturelle. La nature nous a fait homme ou femme, ou autre chose, je ne sais pas, mais ce n'est pas par hasard que les femmes ont un bassin féminin, ou un squelette féminin, les hommes ont un squelette masculin, et que nous sommes faits avec des attributs de cette manière, des attributs très distincts, que nous avons des organes sexuels très particuliers avec des fonctions particulières et très distincts, de manière à procréer de façon naturelle. C'est comme ça que nous avons été conçus naturellement. Et je reste persuadé que l'orientation sexuelle ne se décide que à partir de l'adolescence. Je suis toujours choqué quand j'entends des discours ou quand je vois des scènes qui mettent en scène des adultes trans, LGBT ou autres, qui sont déjà en train de diffuser de tels messages auprès d'enfants en bas âge. Ça commence très tôt, dans les crèches, dans les maternelles, voire dans les écoles primaires, pour délivrer leur message. Je trouve qu'ils n'ont pas leur place dans ces établissements, dans les écoles ou autres, directement auprès des enfants. On voit même des drag queens, on voit des personnages trans ou autres qui font des striptease, qui font des mises en scène de striptease ou autres, ou de pole dance dans des écoles ou devant des enfants en bas âge, avec les parents derrière qui rigolent, qui sont contents, tout fiers d'assister à de telles scènes. Je trouve que c'est vraiment très choquant, et je trouve que c'est même malsain pour les enfants qui regardent ces scènes-là, et souvent on le voit dans certaines vidéos, on voit les visages des enfants qui sont un peu perturbés, qui comprennent pas ce qu'ils voient, ce à quoi ils sont en train d'assister. Parce que à cet âge-là, à 5 ans, à 6 ans, voire jusqu'à 10 ans, 11 ans, 12 ans, on a d'autres priorités que de penser à son sexe, de penser à comment à s'habiller en fille ou à s'habiller en garçon. Tout ça, ce ne sont que des signaux qui sont envoyés par la société pour nous influencer dans notre mode de consommation. Il faut bien penser que la société, que les gens qui gouvernent cette société, les grandes entreprises, les grandes compagnies qui, quelque part, nous gouvernent, puisqu'elles gouvernent une société de consommateurs, elles nous voient comme des consommateurs. On n'est pas que des électeurs, on est avant tout des consommateurs qui font vivre un système économique et qui l'alimentons.
Et en fait, tout ce système nous voit avant tout comme des consommateurs qu'il faut influencer dans leur comportement. Et tout ce système ne fonctionnera que mieux que si nous sommes influencés, nous sommes amenés vers un comportement toujours plus volatile, toujours plus futile, qui ne demande qu'à changer perpétuellement en fonction des envies, en fonction des idées, des envies de consommation qu'on nous a suggérées ou vers lesquelles on nous a conduits. Et donc là, on est vraiment dans tout ça, en fait. On est en plein dedans. Et c'est dommage. C'est dommage de pas, pour certaines personnes, de pas voir en fait le message subliminal qu'il y a derrière tout ça, en fait. Et d'inciter et quand je vois un message comme ça, des enfants trans, encourager ou protéger des enfants trans, pour moi, ça ne veut rien dire. Enfin, je ne connais pas d'enfants trans. Comment un enfant à 5 ans ou 6 ans peut avoir envie de changer de sexe? À cet âge-là, il n'a même pas déjà conscience que ce qu'est le sexe. Pour lui, c'est un zizi et c'est tout. Donc je ne comprends pas. Pour moi, il s'agit de messages politiques, de messages idéologiques pour cibler des enfants très tôt, et pour moi c'est offensant. Je trouve que c'est vraiment trop agressif, et je ne comprends pas ce que ça fait dans un film comme ça, de cette manière, dans un dessin animé de divertissement. Voilà un peu ma façon de voir les choses, même si je respecte les personnes qui ont déjà fait leur choix et qui ont voulu faire une transition, etc. Mais je ne respecte pas la façon dont tout ça est mis en place, tout ça est organisé pour déjà influencer les enfants dès le plus jeune âge, sachant que quand ils sont à cet âge-là, en fait, ils sont très facilement influençables, et les inciter à faire des changements précoces, morphologiques, qui peuvent avoir des effets sur leur physique irréversibles par la suite, aussi bien des effets physiques mais aussi des effets psychologiques, et qui peuvent induire de l'instabilité psychologique ou autre, et donc contribuer à les fragiliser encore plus. Et donc qui dit fragiliser dans notre société dit consommateur encore plus facilement influençable pour consommer toujours plus. Donc voilà, selon moi, il faut le voir selon ce prisme, cet angle très particulier. Il faut pas s'arrêter uniquement à la façade et de dire ah oui, voilà, super message, c'est cool. Non, je pense qu'il faut aller voir au-delà, voir qu'est-ce qu'il y a derrière, en arrière-plan, qu'est-ce qui est réfléchi en fond, quel est l'objectif derrière, quelles sont les intentions. Et donc voilà pourquoi je suis un peu choqué par ce genre d'image, ce genre de message subliminal, parce qu'en fait, on l'a vu, quand on regardait le film avec mes enfants, on l'a vu sans le voir. Et c'est un peu comme si on avait été trompé, comme si on nous avait mis un espion ou quelque chose, un mouchard dans un truc qu'on aurait acheté, qu'on aurait consommé. Ou comme si on nous avait mis une puce électronique dans un paquet de céréales. Voilà. Donc, comme si on avait une tromperie sur la marchandise. Je dis pas que le film est une arnaque, non, mais je suis un peu en colère quand je vois ce genre de manipulation de communication, ce genre de manipulation politique qui vient s'insérer dans les recoins de notre vie quotidienne, jusque dans les produits qu'on consomme, dans les choses que l'on regarde. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment qu'on soit vigilant par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qu'on va délivrer à nos enfants en matière de contenu, de divertissement. Je pense qu'il faut qu'on reste vigilant, parce que vous voyez bien que y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à contrôler. Et là, pour le coup, je me suis fait avoir. Je n'ai pas vu passer le message.
Et ce sont, au fur et à mesure, quand on va voir tout ça qui va s'accumuler de plus en plus tous les jours, de manière subliminale, eh bien, il faut pas être surpris qu'on assiste à des changements de comportement, de changement de vision des choses, de manière très subtile. Quand c'est fait comme ça, de manière très insidieuse, de manière très subtile, je trouve que c'est quand même, quelque part, c'est quand même très malhonnête. C'est pas fait de manière franche, c'est pas fait de manière en face à face, de manière directe. C'est fait de manière très indirecte et très très subtile, très comment dire, très discrète, et c'est souvent le signe de quelque chose qui est malhonnête quelque part. Donc voilà ce que j'en pense. De telles décisions, pour revenir à ce qui s'est passé avec la censure du film, donc je comprends, mais ça veut dire que les Émirats Arabes Unis, enfin les mecs qui ont vu ça, ils ont quand même eu l'œil, parce qu'il fallait quand même le voir, le détail. Donc les mecs, ils sont forts, quoi. Et je comprends du coup que par rapport à leur culture et par rapport à leur tradition religieuse, et où justement l'homosexualité est interdite dans leur pays, voire même menacée elle est qualifiée de crime, je comprends que du coup ils ont réagi automatiquement et qu'ils l'aient censuré. De telles décisions ne sont toutefois pas inhabituelles pour le comité de censure des Émirats Arabes Unis, surtout pour des films d'animation jugés plus facilement visibles par les enfants. En 2022, le dessin animé Buzz l'éclair des studios Disney avait été écarté des salles aux Émirats Arabes Unis, mais aussi en Arabie Saoudite, au Koweït et en Malaisie pour un baiser échangé entre deux personnages du même genre. Voilà, on y revient. Donc encore une fois, ce genre de comportement, je rappelle que ce sont des minorités, hein, et donc on essaye de banaliser des mœurs ou un comportement de minorité, et pour les faire passer comme quelque chose de normal, d'habituel, de communément admis, et de pratiquer, enfin une pratique sexuelle ou autre, réalisée de manière commune par une majorité des gens, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc encore une fois, protégez vos enfants, faites attention à ce qu'ils regardent, soyez vigilants, c'est très important. Je tiens à insister là-dessus. Si on n'est pas vigilant, en fait, tout ça, vous voyez que tout ce genre, tous ces messages là sont en train d'arriver de plus en plus dans tous les contenus, et il faut vraiment, si on n'essaye pas de, c'est un peu comme l'intelligence artificielle quelque part. On a créé un monstre en fait, en donnant le micro, en donnant la lumière à un sujet qui finalement est assez mineur, enfin dans notre société d'aujourd'hui, hein. On va pas me dire que 80% de la population est aujourd'hui LGBTQ+, etc. Non, c'est pas la réalité. Mais toujours est-il que les médias sont en train de mettre ça en avant au détriment de tout ce qui a construit notre société, notre modèle de société. Et tout ça, en fait, est en train, avec le wokisme notamment, est en train de venir déconstruire toute notre société d'aujourd'hui. Donc, en fait, je suis assez inquiet sur comment va évoluer notre société, comment vont évoluer nos enfants dans la société de demain, avec tous ces murs, tous ces repères, tous ces... qui sont en train de tomber les uns après les autres sous les coups répétés de ces communautés, de ces minorités qui sont très bruyantes, hein, qui sont très présentes et qui sont souvent très peu ouvertes au dialogue, puisque en mettant en avant justement l'argument que elles ont été elles-mêmes très discriminées par le passé. Donc ça justifie la violence de leur part envers les gens qui ne sont pas d'accord avec leur vision, leur façon de voir les choses. C'est en train d'évoluer vers ça aujourd'hui. C'est en train d'évoluer vers la violence des deux côtés. Donc encore une fois, je suis contre ce genre de scène dans des films d'animation ou autres, et surtout
avant toute chose dans des films destinés à un jeune public, destinés à des enfants. Encore une fois, ça n'est pas la priorité. Je ne vois pas en quoi ce genre d'éléments apporte quelque chose au scénario. Ça n'apporte rien. C'est juste apporter un message politique, apporter un message idéologique supplémentaire dans une œuvre artistique, pour essayer de délivrer un message ou d'influencer la pensée des personnes qui regardent. Cette censure homophobe et transphobe correspond à des lois toujours en vigueur dans les Émirats qui criminalisent ces modes de vie, comme le rappelle l'ONG Human Dignity Trust. Les Émirats arabes unis considèrent les relations sexuelles entre des personnes de même sexe comme des crimes, tandis que l'expression du genre des personnes transgenres est aussi criminalisée. Des peines de prison également, etc. Donc voilà, pour l'instant Sony Pictures Animation et Marvel Entertainment, filiales des studios Disney, n'ont pas réagi à la nouvelle. Selon les entreprises, les décisions face à la censure diffèrent. L'Arabie Saoudite en 2022 avait demandé à Disney de reprendre le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness afin d'en supprimer les références LGBTQ. La firme américaine avait refusé, à l'inverse de Netflix qui a déjà supprimé une émission critique envers le prince héritier Mohammed Ben Salman. L'année passée, Amazon avait pour sa part retiré de sa plateforme les accès à un certain nombre d'ouvrages portant sur les relations ou les droits LGBTQIA+, dans le pays, répondant de manière positive à une demande des Émirats arabes unis. Voilà, évidemment, on a enlevé tous les commentaires puisque ça reste un sujet très sensible. Voilà. Donc voilà, c'était un peu la polémique autour de ça, et c'est pour montrer encore une fois que ce sont des sujets, c'est un sujet qui revient souvent maintenant dans plein de branches, plein de secteurs de notre société. Le sujet de la sexualité, le sujet du wokisme, des LGBT, la cause des LGBTQIA+, tout ça revient de plus en plus souvent. Au détriment d'autres choses, d'autres sujets beaucoup plus importants comme l'éducation ou autres, des thèmes qui contribuent à construire, à consolider les liens, les piliers de notre société. Au contraire, non, on préfère s'intéresser, développer des thématiques qui sont là pour déconstruire tous ces repères. Donc, et encore une fois, je pense que c'est au service, ou c'est dans l'intérêt du monde de la consommation, du monde financier, pour faire des profits, pour permettre de réaliser des profits pour les grandes entreprises, les grandes compagnies du nouvel ordre mondial. Évidemment, on y arrive. Je suis un complotiste, je suis un NAZI, je suis un homophobe, je suis tout ce que vous voulez, transphobe. Je vais avoir droit certainement à des commentaires de ce genre, mais par pitié, s'il vous plaît, rassurez-moi, dites-moi que je ne suis pas le seul à avoir quand même un minimum les pieds sur terre. C'est quand même une question de bon sens. Et je ne sais pas, enfin, est-ce que quelque part, il n'y a pas quelque chose qui vous choque quand vous voyez un enfant à 5 ans qui vous dit j'ai envie de devenir une fille, j'ai envie de devenir une femme. Alors certes, les enfants ont le droit de changer, de jouer avec tout type de jouets. Un garçon peut jouer avec des poupées comme une fille, ou un garçon peut jouer peut s'amuser à s'habiller avec une robe, etc. À se déguiser, à jouer des rôles. Mais c'est de l'amusement. Jusqu'à 10-12 ans, on reste dans l'univers du jeu. C'est comme ça que les enfants se construisent, c'est comme ça que les enfants apprennent. Ce sont les phases de l'apprentissage. Et vouloir interagir, vouloir modifier cette phase de construction des enfants, psychologiquement, je trouve que c'est très destructeur. Je trouve que c'est très risqué, et je trouve que c'est une piste qui est très dangereuse. Et je ne comprends pas que on ne mette pas plus de freins, notamment au niveau des psychologues, des psychiatres, de la petite enfance, des enfants, ou des personnels enseignants. On ne mette pas plus de freins, de barrières
pour protéger les enfants par rapport à tout type de message ou tout type d'influence idéologique qui pourrait venir s'incruster dans ce processus d'apprentissage. Normalement, l'enfance, ça doit être un moment protégé. Les enfants devraient être dans une bulle de protection. Ça devrait être un moment privilégié où on doit les laisser tranquilles. On ne doit pas essayer d'atteindre à leur physique, d'atteindre à leur psychologie, à leur psyché, à leur esprit. On doit plutôt les soutenir, les aider à construire un véritable équilibre en chacun d'eux, pour que chaque enfant plus tard devienne un adulte équilibré et fort. Et au contraire, là j'ai l'impression que on est en train d'aller à l'envers, d'aller à contresens, d'aller contre nature quelque part. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que on a beaucoup de jeunes qui sont tombés dans le piège de la transsexualité, du wokisme. Je m'identifie à un tronc d'arbre, je m'identifie à un tabouret, j'ai envie de changer de sexe du jour au lendemain. Et il y en a de plus en plus qui maintenant, avec 1 an ou 2 ans de recul, qui en reviennent et qui se disent « Ah mais je me sens toujours pas bien dans ma peau, en fait ça n'a pas réglé mes problèmes psychologiques. Et maintenant en fait j'étais une fille, j'ai perdu mes seins, je ne peux plus revenir en arrière, ou voilà, où je me suis fait transplanter un sexe masculin, et le retour en arrière est très difficile, quasiment impossible. Et donc comment voulez-vous continuer à avancer dans la société? Donc ces personnes-là sont encore plus fragilisées qu'avant, puisque impossible de trouver un équilibre, alors que le physique lui-même a été complètement déconstruit ou a été modifié par la chirurgie, par l'intervention de l'homme, encore une fois. On n'est pas loin quelque part aussi de ces théories du transhumanisme, de comment améliorer l'être humain, l'espèce humaine, l'améliorer entre guillemets, ou en tout cas le faire évoluer, le modifier, le faire devenir un mutant, le faire muter, changer sa forme pour le faire s'adapter à son environnement. Il y a plein d'ouvrages qui ont étudié la question, et je pense que personne n'a la réponse. Et je sais juste que moi, en tant que père, je vais continuer à éduquer mes enfants comme j'estime être de la meilleure façon possible, et aussi les encourager à faire les bons choix dans la vie, et toujours à être dans la recherche d'un équilibre, et en ayant conscience aussi de leur propre responsabilité, que dans la nature il y a des hommes et des femmes, et que la nature a bien fait les choses, et que c'est aussi pour procréer, c'est aussi pour permettre à l'espèce humaine de se perpétuer, et qu'un enfant doit avoir, pour bien se construire, un enfant doit avoir un papa et une maman. Et si possible, avoir des frères et sœurs aussi. Et ça, c'est valable aussi pour les cas de divorce. Comment voulez-vous qu'un enfant puisse se construire de manière normale ou de manière facile dans une ambiance, dans un univers où il n'y a pas de papa, ou alors où il n'y a pas de maman, où il n'y a pas de parents du tout. Donc c'est aussi cette question-là de l'être humain objet. Le transhumanisme, le transgenrisme, la transition de sexe, le problème d'identification, quelque part aussi c'est se déshumaniser. C'est faire en sorte que les humains deviennent des objets de consommation quelque part. Et ça peut être une des dérives de notre société de consommation, encore une fois. Et vous voyez que le débat peut durer encore des heures. Ce sont des questions très larges. Et je pense que c'est pas en une vidéo qu'on aura des solutions, qu'on trouvera des solutions, mais c'est déjà un bon chemin, une première étape de commencer à réfléchir autour de toutes ces questions, de se poser la question
qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien finalement, quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs par rapport à toutes ces situations, et prendre du recul par rapport à tout ça, et essayer de voir finalement, est-ce que ces gens, tous ces gens qui décident de changer, d'évoluer, de faire une transition, est-ce que finalement ils prennent la bonne décision? Est-ce que finalement, après coup, est-ce qu'ils le regrettent pas finalement? Est-ce que... Alors je suis sûr qu'il y a des personnes qui sont très contentes de leur choix, et il y a d'autres personnes qui le regrettent après coup. Mais toujours est-il que j'en resterai toujours à ce point-là. Les enfants, pour moi, c'est sacré. On ne touche pas aux enfants. Et c'est pour ça que ce genre de message dans ces films, pour moi, ces messages n'ont rien à faire dans ces films-là. Voilà. C'était mon message à travers Spider-Man Across the Spider-Verse. Et désolé si ça choque certains, ou si ça rentre en contradiction avec votre propre opinion personnelle, je m'en excuse, mais j'aurais du mal à changer. Ça fait partie de mon personnage, de mon caractère, de ma personnalité. Et c'est aussi ça, vivre ensemble, c'est avoir des personnes différentes qui ont des avis différents, et les accepter. Mais par contre, je n'accepterai pas que des personnes qui pensent différemment de moi essayent d'influencer mes propres enfants. Non, je ne suis pas d'accord. Je dois, en tant que parent, c'est à moi de décider, de choisir jusqu'à l'âge de leur maturité, c'est à moi de définir, de prendre des décisions par rapport à comment je veux que leur éducation se fasse ou soit orientée. Voilà. C'est la moindre des choses, je pense. Enfin, c'est une question de bon sens. Voilà, c'est géré en bon père de famille, je pense. Bon, désolé. Dites-moi dans les réactions ce que vous en pensez. Voilà, hein, tout simplement. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont réagir, qui vont m'insulter ou qui vont réagir négativement, etc. Donc, par avance, toutes les insultes, je verrai si je les laisse ou si je les censure, si je les supprime. Parce que, encore une fois, on reste ouvert au dialogue, et c'est pas en insultant les gens que on va favoriser le dialogue et on va essayer de trouver des solutions. Je n'insulte pas les gens, j'essaye de respecter tout ce qui se fait, toutes les opinions. C'est juste que j'exprime mon point de vue, aussi bien que d'autres personnes LGBT expriment leur propre point de vue sur leur propre chaîne YouTube. Voilà, pour faire leur propre prosélytisme à leur façon. Donc j'ai le droit aussi de défendre mon propre point de vue dans ma vidéo. C'est tout simplement, c'est le droit de réponse ou le droit de la liberté d'expression. Voilà, et j'entends à ce que les personnes le respectent un minimum. Mais sinon, pour en revenir au film, sincèrement, allez voir le film. Certainement vous vous amuserez à essayer de retrouver le petit détail. Si vous n'avez pas vu le film, vous vous amuserez à retrouver le petit détail de l'affiche du poster dans la chambre. Mais allez, franchement, ça vaut le coup de voir le film. C'est super bien fait. C'est vraiment un bon moment, et franchement vous allez en ressortir ébahi. Donc c'est un superbe spectacle, c'est magnifiquement fait. Et je sens que je vais tiquer à chaque fois que je vais voir ce plan, mais c'est pas grave. Voilà, c'était DosGeek sur la TV42. En attendant de se retrouver dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un pouce levé sur cette vidéo, à partager, à montrer votre solidarité envers la personne qui était dans cette vidéo, qui rame parfois, mais qui essaye quand même de garder les pieds sur terre. Et puis n'hésitez pas à vous abonner également pour me soutenir, pour m'encourager à faire toujours plus de vidéos. Et puis on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour un nouveau sujet, toujours plus intéressant, voilà, et pour vous faire réagir.
Merci à tous. J'espère pas trop vous avoir barbé avec ces sujets-là. Mais voilà, ça fait partie encore une fois de notre vie quotidienne, de notre société d'aujourd'hui. Il faut apprendre à faire avec, à vivre avec, à peser le pour et le contre. Et comme chaque jour, prendre la meilleure décision. Voilà. Allez, passez une bonne soirée, prenez soin de vous. Laissez parler le geek qui est en vous, lisez des BD, des comics, des mangas, allez voir des films, continuez à vous documenter, à vous former, à faire des recherches, et puis on se retrouve très bientôt. Bonne soirée à tous, bise, bye bye.